avait des vaches et des bœufs en pâture, comme d'habitude. Avec mon autre casque de en carbone, là, c'est pas encore cassé là, c'est pas fixé la caméra. Je suis obligé de mettre mon harnais, mais même si je mets mon harnais très haut, c'est pas très haut encore. Pourtant, la caméra elle est pas loin de ma bouche, hein, mais là c'est encore plus près, je pense. J'espère qu'on va mieux m'entendre, sinon j'espère à moins de mettre un micro, donc je trouve un micro. Sympa, c'est un petit village, c'est quand même écran, il y a beaucoup dans ce village. C'est-à-dire qu'il rentre de loin où il y a 80 habitants. La batterie. Voilà. Ah, elle est dans le rouge. Donc je vais l'arrêter. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est reparti. De moins en moins d'autonomie ces batteries, parce que ces 3 batteries que j'ai depuis longtemps, là, j'ai fait beaucoup de vidéos avec, hein, pas seulement de rails, mais aussi filmé en train de jouer de la musique et tout ça, enfin bref. Elles ont encore une autonomie de peut-être un peu moins d'1 heure, parce qu'avant c'était 1 heure chaque batterie. Réservé pour aller bosser quoi, tous les jours. Et là, bon, maintenant, je vais l'utiliser un peu plus. Et après, bon, j'arrête de convoir avec les outils à changer. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'usure, donc ça va. Parce que la courroie est tendue correctement et il faut pouvoir la tordre à 45 degrés à peu près, maximum. Ça, c'est la bonne tension pour moi. Et il n'y a pas les dents des deux poulies arrière et avant côté moteur n'ont pas d'usure, donc ça va. Il n'y a rien à déclarer. Qu'est-ce que je fais? Je tourne ou... Ouais, je vais peut-être tourner. Vous voyez, elle braque bien, hein. Malgré ses 2,30 m, impeccable. Hein. Doucement en plus. Ça, c'est pas l'avantage. Pas besoin, il n'y a pas d'embrayage, pas besoin de se servir de l'embrayage, tout ça c'est vraiment impeccable. Franchement, moi je regarde pas du tout ça, hein. C'est pour ça qu'après la voiture elle se passe en électrique aussi. Puis je vais tellement faire peu de kilomètres de toute façon, jusqu'à ce que je m'aide, on verra du moment. Je vais atteindre les 63 ans dans 5 mois là, donc voilà, encore sur des points, je suis malade.
habitué. De chute par le passé et c'est à cause de ça, hein, une perte d'adhérence, c'est vraiment pénible. Hein. Et même avec des bons pneus, vous voyez. Ouais, c'est comme ça. Il faut toujours se méfier. Avec des gravillons, là, et ça c'est terrible. Un gravillon, du sable, des cailloux, avec de la terre, de la cartonne, là, des feuilles mortes, des couleurs, les vergages, le gel, voilà. Ça pardonne pas. N'importe quelle moto, de toute façon, petite, grosse, moyenne. Des chutes, j'en ai eu, donc j'ai de l'expérience. Hein. J'ai passé mon permis moto, j'ai passé mon... Je faisais des exercices et tout ça, là, et quand j'ai eu mon permis, je me dis toujours, pourvu que je chute pas, pourvu que je chute pas, bah, je chute, j'en ai eu avec pas ma première moto, je l'ai gardée pendant 4 ans et demi, j'ai une 750 Yamaha FZ. La deuxième c'était une FZR avec le fer rapide pédale, là, j'ai mis le débridé en full. J'ai gardé 6 ans et demi aussi, mais c'est avec celle-là où j'ai eu les chutes et 3 accidents en ville, mais j'étais le responsable, on m'a coupé la route, etc. Pas de clignotant, donc voilà. Et j'ai jamais chuté à haute vitesse ou quoi que ce soit sur la route, autoroute et tout ça, même petite route. J'ai eu d'accidents, c'est ma faute. Hein. Perte d'adhérence, souvent l'hiver, je faisais un bon démarrage, le pneu était froid, donc je l'ai rappelé, puis au revoir. En sortant d'une station d'essence, il avait roulé dans l'essence et puis voilà, c'est ma première chute avec la moto. Et avec la troisième, c'était une Thunder Ice YZF Yamaha aussi, DVD que j'avais acheté d'occasion en octobre, à 10 000 km seulement. Et le gars avait été coursier à Paris et il faisait des wheelings, tout ça, il avait niqué la boîte aussi, donc j'ai été obligé de la rapporter au bout d'un mois puisque la boîte était bloquée. Comme sur ma FZR, ça me l'avait fait 2 fois aussi, je faisais des wheelings pourtant, mais ça ne supportait pas parce que ça déjauge l'huile quand on fait du wheeling sur les motos Yamaha. Enfin à l'époque, donc on va passer par là. Et donc j'ai pas eu de chute avec la troisième moto.
pas, mais c'est en partant de chez mon copain à concessionnaire Suzuki là, qui avait réparé ma moto, ma deuxième moto quand j'avais chuté pour la première fois là. Et parce qu'il était pas loin de Chelles où j'habitais, il était à 4 km à Chenegat. Et donc, ah merde, je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, donc en partant de chez lui, bah, c'était en automne. Je roulais pas vite, hein, j'étais en ville, j'étais à quoi, à 35, 40. Attention. Ah, c'est dangereux ici. Ouais, j'étais à 35-40 et j'étais un peu près du trottoir et puis il y avait une pente le long du trottoir, le long du caniveau, et puis c'était bosselé, et puis ça a guidé la roue avant et ça m'a déséquilibré, puis la moto a chuté. Donc il ne faut pas grand chose, hein, vous voyez. Une moto qui faisait 230 kg, 232 kg. Ouais, elle avait été allégée par rapport à 13 kg par rapport à la LZR. La LZR faisait 240, je crois, dans la méthode centrale. La centrale faisait 20 kg et je l'avais fait enlever. Il n'y avait plus que la méthode attirable. Et la Sanderac, ma troisième moto, c'est pareil, il n'y avait plus de centrale. Il fallait une équipe de sport pour pouvoir lever l'arrière et l'avant.
sans être inquiété par l'autonomie, quoi. Je pourrais partir loin de mon village, mais c'est ce que là, avec mon fatback, actuellement, je peux faire 76 km max, et encore, quand j'arrive à la moitié, je peux pas trop tirer dessus, quoi, parce que après l'autonomie change, et puis ça commence à couper aussi ma batterie, parce que ma batterie n'est plus assez puissante maintenant. Les 21 ampères-heure, elle n'est plus assez puissante pour ce gros moteur là, parce que en plus le contrôleur c'est 1500 watts évidemment.